Oui, bonjour à tous. Vous me connaissez, je suis Guy Michel Noël, donc formateur notamment en BTS MCO et surtout accompagnateur de votre réussite. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la deuxième partie, donc la dernière, sur je me prépare et je réussis mon oral lors de l'examen de l'épreuve E42 du bloc 2. Donc merci d'être sur ma chaîne YouTube qui est réalisée surtout pour vous accompagner dans votre réussite de votre examen. Le plan de la séance, on va parler donc de l'épreuve orale avec le jury qui, pour la deuxième partie, dure 20 minutes. L'oral qui est à réussir parce que, je le rappelle, une matière éliminatoire, avec une note inférieure à 10, ça ne marche pas. Nous verrons ensuite des techniques, des conseils et des astuces pour réussir naturellement. L'épreuve orale, donc pour mémoire, dure 30 minutes. Elle se décompose d'un monologue de 10 minutes que nous avons vu en première partie. Et là maintenant, nous allons voir l'échange avec le jury qui dure 20 minutes. Le rappel de la première partie, nous avions travaillé sur les aspects des règles des 4-20, la tenue à arborer lors d'un oral, le verbal et l'importance surtout du non-verbal. L'étape numéro 2 avec votre jury, pour mémoire, dure 20 minutes. Il s'agit de répondre à des questions où le jury va vous interroger sur vos fiches. Pour cela, je vous conseille de vous tenir évidemment droit, soyez donc à l'aise, ne mettez pas vos mains dans les poches, ne mâchez surtout pas le chewing-gum, ne faites pas d'effets balanciers avec vos jambes, ne montrez pas de signes de stress, restez calme, serein et pas d'impatience. 20 minutes, vous avez le temps pour bien répondre. Attention, le non-verbal, comme je l'ai dit dans ma première partie, est extrêmement important. Les positions corporelles, les gestes veulent en dire bien souvent beaucoup plus que le verbal. Le corps constitue à lui tout seul un outil de communication extrêmement redoutable. Pour cela, il est confirmé que 55% de visuel du langage non verbal est important dans la communication. Donc on regarde le jury droit, on ne se met pas les mains dans les cheveux, encore moins les doigts dans le nez, et une personne sourit, on regarde le jury et les yeux fixes, on n'est pas fuyant. Les mains, attention, ne tapote pas avec ses mains, on n'a pas les mains agitées. Croiser les mains est un signe d'assurance, les doigts croisés un signe de concentration et de forte écoute. La maîtrise de votre voix, élément essentiel, ne pas être monocorde. Avoir une voix, une intonation est un langage aussi non verbal. Il faut accorder le volume et le ton de votre voix selon la situation. Une voix ferme vous permettra de dégager de l'autorité et vous n'en paraîtrez que plus professionnel. Votre posture. La posture est un indicateur fort de confiance en vous. Ne pas bomber le torse, ne pas plier le dos, ne pas avoir le dos voûté. Restez droit. Vous prendrez de l'assurance, vous montrez que vous êtes sûr de vous, et donc le jury appréciera une attitude professionnelle. L'expression faciale, tout comme le non-verbal, est très important. Raison pour laquelle je vous invite et vous suggère de vous entraîner en vous filmant, parce que le visage est important, visage fermé, visage sceptique, visage indifférent. Le visage exprime plein de choses, mais nous ne le voyons pas quand nous parlons. De la même manière que les yeux, les garder fixes devant le jury. Moi, je vous suggère toujours de regarder au milieu des tempes du jury, au milieu des yeux, les tempes, comme ça, vous avez un regard fixe et non fuyant. L'intonation, n'hésitez pas à jouer du silence. Le silence est un art, il ne faut pas avoir peur de le faire. Ça permet de reposer la situation, ça permet de séréniser la discussion, de poser les choses, de laisser aussi des blancs de nature à bien accentuer ce que l'on a dit. N'hésitez pas. Le silence parfois en dit beaucoup plus long que beaucoup de mots. Le verbal, exprimez-vous correctement, utilisez le vocabulaire professionnel très important. Je rappelle que le jury s'attend
à avoir un professionnel devant lui, et donc par-delà utiliser des mots clairs, des mots professionnels. Vous avez un lexique, utilisez-le. Par contre, s'il vous plaît, évitez les du coup, c'est la base, en gros, non, ça ne fait pas du tout partie du lexique verbal à utiliser devant un jury. Soyez clair, précis, concis, c'est la base. Ne cherchez pas vos mots, utilisez donc un vocabulaire que vous maîtrisez, ne cherchez pas à en inventer, ne cherchez pas à épater. Le jury peut comprendre et surtout un discours qui soit clair et pas familier. Gagner en confiance, c'est aussi impliquer le jury, c'est le regarder, c'est lui sourire. Instaurer un climat de confiance, c'est un climat gagnant. L'échange dure 20 minutes. Donc le jury, qu'est-ce qu'il va juger? Qu'est-ce qu'il va observer? Il va observer votre connaissance de la matière E42. Il va observer votre capacité à répondre clairement aux questions posées, ne pas rentrer dans les détails où vous risquez de vous perdre. Et le jury va s'assurer aussi que vous maîtrisez le lexique professionnel. Maîtriser le lexique professionnel, c'est utiliser tous les mots que vous avez appris dans votre matière, toutes les expressions que vous avez pu utiliser dans votre stage, dans votre alternance. Cela va démontrer que vous avez compris le métier, compris le secteur d'activité dans lequel vous êtes et que vous êtes intéressé. Le jury va observer votre attitude. Répondez calmement aux questions, vous ne faites pas une course, réfléchissez avant de répondre, ne vous perdez pas dans les détails et ne vous précipitez pas à répondre. La meilleure méthode, c'est reformuler la question qui vous est posée, ça vous permet inconsciemment d'y réfléchir, en même temps le cerveau travaille et vous montrerez une attitude très professionnelle. Faites des phrases courtes, précises, concises. Ne vous perdez pas dans les détails, c'est un risque et ça ne sert à rien. Simple mais professionnel. Prenez votre temps pour bien répondre aux questions. Vous ne faites pas une course contre la montre. 20 minutes, ça suffit pour bien montrer un travail réalisé. Et une fois que vous avez fini, surtout, n'oubliez pas de remercier le jury. Vous ferez la différence. Il appréciera grandement. Voilà, n'oubliez jamais que la clé de votre réussite, naturellement, c'est vous. Ces vidéos sont là pour vous accompagner dans votre réussite, de nature à ce que vous ayez des armes pour pouvoir être professionnel et naturellement gagner. Je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne, elle est là pour vous accompagner, pour vous aider du mieux possible. Vous y découvrirez des thématiques, des exemples de cas concrets au fur et à mesure. Je vous dis à très très bientôt et n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous serez les premiers à être informés des nouvelles vidéos. Portez-vous bien surtout, c'est là l'essentiel. À bientôt, au revoir.